Comment apprendre à s'aimer malgré sa différence? Bonjour à toi qui regarde cette vidéo. Si tu as tapé sur le titre, c'est que probablement tu te reconnais comme étant quelqu'un qui a une différence. Alors ça peut être une différence physique, ça peut être quelque chose que tu considères comme étant une imperfection, mais si on pousse le trait un petit peu plus loin, ça peut être quelqu'un d'atypique de manière générale. C'est très dur aujourd'hui de savoir vivre selon ses propres règles et ses propres besoins, parce que finalement, on nous assène d'images, de publicités, de choses qu'il faudrait avoir pour être heureux. Et non seulement c'est compliqué de savoir ce qui nous rend heureux, mais encore plus de l'assumer, que ce soit physiquement ou moralement. Et dans cette vidéo, j'avais envie de vous apporter des éléments de réponse, des éléments qui vous aideront à non seulement accepter votre différence, mais à l'aimer et à la tourner en force. On peut faire de sa faiblesse une force. Et quand on a compris qu'en fait la différence c'était un point fort, que les autres veulent montrer du doigt, mais qui véritablement nous permet de nous démarquer du lot, et bien dans ce cas-là, vous avez beaucoup gagné en confiance en vous, en séduction et surtout en amour propre en fait. Avant de continuer quoi que ce soit, je vais me présenter à vous. Je suis Chloé Merker, votre experte en amour de soi et en relations amoureuses. Et sur cette chaîne, je vous aide à vous valoriser, à vous aimer et à être ces femmes et ces hommes épanouis et accomplis dans leur vie. C'est tout de suite et c'est dans cette vidéo. En fait, la différence, c'est une imperfection à partir du moment où on laisse les autres nous faire croire que c'est un problème. Ou parfois, c'est nous-mêmes qui, sans nous en rendre compte, c'est comme si on passait aux autres des lunettes de « Ah, c'est une différence, c'est une imperfection, donc ce n'est pas parfait, ce n'est pas idéal et ce n'est pas le body goal ou ce n'est pas quelque chose qu'il faut mettre en valeur parce que c'est différent et parce que ça sort du lot. » En fait, pour assumer sa différence, il faut quelque part, il faut avoir du caractère et ça demande énormément non seulement de confiance en soi, mais de courage et d'audace parce que se dire en fait moi je suis la seule personne ou l'une des seules personnes à avoir ça et moi je vais faire en sorte que ce défaut là, cette différence là, ça fasse quelque part non seulement ma marque de fabrique mais aussi une nouvelle mode. Et il y a vraiment cet aspect de changer de prisme, changer d'angle de vue et c'est quelque chose que je voulais vraiment vous faire savoir et vous faire reconnaître, c'est cette idée que la différence, elle n'est imperfection qu'à partir du moment où vous mettez ce mot dessus. Et en fait, cette association d'idées entre différence égale imperfection, elle va pas de soi. Ça va pas du tout de soi que les femmes qui ont des kilos en trop, si on prend par exemple les normes de beauté, de mannequinat ou de mode, ça va pas de soi qu'on trouve ça moche ou qu'on trouve pas ça séduisant. Par contre, ce qui va de soi, c'est que si une femme se dit « parce que j'ai des kilos en trop, je suis moche, je suis laide » et du coup, je vais pas renvoyer cette image de femme qui a confiance en elle et qui se trouve belle, du coup, ça va entre guillemets de soi que les autres fassent la liaison entre les deux puisque non seulement elle se sent pas belle, mais du coup, nous, on voit ça parce que c'est ce qu'elle renvoie. Si vous vous assumez devant le monde avec cette idée dans la tête que ma différence ne fait pas de moi quelqu'un d'imparfait, mais que au contraire elle me démarque du lot et que moi je peux lancer ma marque de fabrique avec ça, là vous comprenez que en fait vous avez un réel pouvoir parce que non seulement vous allez vous démarquer du lot, vous allez vous rendre unique, mais en plus de ça vous allez gagner énormément de confiance en vous, d'audace et de charisme. Et c'est quelque chose qui est extrêmement puissant, cette capacité en fait de se démarquer. Tout ce qui est différent et qui est pas accepté parce que justement c'est pas la majorité, parce que dans la différence il y a vraiment cette notion de c'est différent parce que c'est un cas isolé et unique. Mais si vous faites de ce cas isolé quelque chose à part entière et quelque chose qui se revendique parce qu'il y a de la confiance et parce qu'il y a cette conviction que c'est pas parce que c'est différent qu'il faut le montrer du doigt, mais au contraire moi je vais le mettre en valeur, et ben là vous avez tout gagné. Je vais arrêter là pour ce moment parce que c'est vraiment un élément de réponse qui mérite réflexion et qui mérite d'être médité de votre côté. Mais en tout cas, je vous invite à, dans les commentaires, me dire en quoi vous êtes différent et surtout à comment vous pouvez cultiver cette différence. Je vous parle pas seulement de l'accepter, je vous parle pas seulement de la cacher, je vous demande de non seulement la mettre en valeur, mais de la cultiver. Comment vous pouvez cultiver votre différence, que ce soit par vos choix, que ce soit par la façon dont vous vous exprimez dans la vie, vos goûts, les marques que vous avez sur votre corps, votre façon d'être au monde, si vous êtes hypersensible, si vous êtes hyper timide, si vous êtes hyper émotif, qui que vous soyez, quoi que vous soyez, peu importe ce que vous aimez, cultivez votre différence parce qu'elle fait que c'est vous et elle fait que les gens vont accrocher sur vous et non pas seulement par l'image que vous renvoyez d'une personne qui suit bien la société et qui suit bien
ce consensus en fait de ok, il faut suivre ça, donc je vais le répéter et je vais être dans le mouvement. Mais voilà, dites-vous que quand quelqu'un, et en plus je trouve ça beau, je termine sur ça, mais quand quelqu'un, on parle d'une relation amoureuse, quand quelqu'un vous aime et que vous savez que vous avez une différence et que vous l'assumez, c'est encore plus beau parce que non seulement vous vous assumez tel que vous êtes, mais vous êtes aimé par les gens et du coup vous êtes validé par quelqu'un d'autre qui aime profondément la personne unique que vous êtes. Voilà, je voulais terminer par cette petite touche sur les relations amoureuses parce que c'est quelque chose qui... c'est la cerise sur le gâteau en fait. C'est ce qui montre qu'en fait non seulement on a réussi à s'aimer, mais on a réussi à se faire aimer des autres pour qui l'on est. Voilà, donc laissez-moi un petit commentaire, mettez-moi un pouce bleu si vous avez aimé mon travail et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres vidéos sur la différence. Si vous voulez profiter d'un appel gratuit avec moi d'1 heure de conseils, de coaching sur l'amour de soi, la confiance en soi et les relations amoureuses, c'est possible. Vous n'avez qu'à prendre votre rendez-vous gratuitement en cliquant sur le lien qui se trouve dans ma description et ensuite on pourra passer à l'appel. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Au revoir.